Salut la famille, c'est votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. Nous sommes dimanche et demain va commencer la semaine de toutes les interrogations. Martinez Zogo, Martinez Zogo, Martinez Zogo, who are you? Qui es-tu? Qui es-tu, Martinez Zogo? Je suis Martinez Zogo, animateur radio. Oh, oui, j'ai plein de projets sur le plan professionnel. Je préfère toujours ne pas en parler parce que, vous savez, on n'a pas l'art de créer dans notre société. Tout ce qu'on sait faire, c'est d'imiter. Alors, si je vous parle d'un projet que j'ai pour la radio qui m'emploie aujourd'hui, ou alors que j'ai un projet sur le plan de la communication, ce qui est sûr, c'est que j'aurai des difficultés à les réaliser parce que un de mes détracteurs ira chez un marabout pour m'attacher. Heureusement que j'ai la chance d'être protégé par Dieu le Père. Donc j'ai encore la protection divine. La date du 31 mars 2023 a été annoncée comme étant celle de ta levée de corps et le début de ton dernier voyage. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette date. Et ça fait polémique. Ça fait polémique. Martinez, dis-nous. Tout au long de ta vie, tu as parlé, tu as dénoncé. Mais on se demande toujours d'où est-ce que tu tirais ce courage, cette force, cette énergie qui faisait de toi celui qui fait grandir les radios, grandir les médias. Chaque fois que tu arrivais dans un média, c'était la montée en puissance. Parle-nous de ça. Parle-nous de ta force. Parle-nous de celui qui t'inspirait. Oui, dis-le nous. Je parle de Radio Scientou pour Magic FM. Oui. Magic FM, pas de l'aile. Ah, d'accord. Ah oui, Magic FM, pas de l'aile. Tout le monde le sait, c'est un secret pour personne. Ça, je le dis ici. Donc, quand je parle de Radio Scientou, qui a le vent en poupe, qui roule carrosse, qui est très écouté, qui a les meilleurs animateurs, les meilleurs journalistes, les meilleurs techniciens qui s'arrachent sur le marché de la communication par les autres radios privées qui arrivent en concurrence, moi j'accepte quand même courageusement de partir de Radio Scientou pour Magic FM. Oui. Quand j'y arrive, avec l'appui des confrères que je trouve à Magic FM, avec la nouvelle philosophie qui caractérisait le promoteur de la radio, à qui je tire un coup de chapeau. On a commencé donc à faire chemin ensemble et du coup, la mayonnaise a pris. On se retrouvait à un moment donné leader. Moi j'ai envie de rire, pour dire la vérité, on n'a pas besoin de protection, vous savez. Donc nous sommes dans une société où les choses vont dans tous les sens, où les gens ne sont pas vrais, où les gens sont faux. Nous sommes dans une société où les gens ont été habitués au mensonge, à la flagornerie. Je le dis tous les jours que Dieu a créé. Et forcément, dans une société comme la nôtre, pour faire semblant de la parfaire, il faut des hommes vrais, qui disent la vérité courageusement, qui disent les choses telles qu'elles sont, et qui ont le courage de dire la vérité aux gens en face. Ce n'est que de cette façon-là qu'on réussira au moins à changer les comportements des uns et des autres, à revoir les mentalités de certains Camerounais. Sinon, on est perdu. Non, tous les jours. Ça, c'est le dada des Camerounais qui ne sont pas habitués à la vérité, des gens bien, qui aiment bien qu'on les caresse dans le sens du poil. Non, tous les jours, c'est les coups de fil de menaces, c'est les menaces de mort, c'est les embuscades qu'on met de gauche à droite. Ça, je n'en ai rien à cirer, je n'en ai rien à foutre. D'ailleurs, ça me motive 2 fois plus quand je viens le matin. Et il faut également dire que la protection, elle est d'abord divine. C'est Dieu qui nous protège tous. Et Dieu a horreur du mensonge. Si vous êtes un croyant, vous lisez la Bible, Dieu a horreur du mensonge. Dieu est égal à la vérité. Dieu ne protège que ceux qui disent la vérité. Et la protection dont on parle aujourd'hui, je l'ai grâce
à Dieu le Père, c'est tout. Donc je dis aux Camerounais ce qui est, je n'invente rien. Même quand il m'arrive de donner des informations sur certaines personnes, je prends le temps de les recouper, hein, d'aller sur le terrain, de fouiller, de chercher, pour que je n'ai pas de problème. Donc voilà un peu comment je travaille. Donc je n'ai peur de rien, je n'ai peur que d'une seule personne, de Dieu, le Dieu suprême, et peut-être notre Dieu sur terre, qui est le président de la République, c'est tout. Beaucoup de Camerounais ont pensé que tu étais l'ennemi public numéro 1. Pourtant, tu avais beaucoup d'amis. Tu avais beaucoup d'amis, oui. Et on va te demander de souhaiter une bonne et heureuse année à quelques personnes, à ces personnes qui te sont chères. Ceux qui pensaient que tu n'avais que des ennemis vont découvrir quelles sont les personnes à qui tu as toujours voulu souhaiter une bonne et heureuse année. Oui, Martinez, fais-le. Pour la nouvelle année, je souhaite mes meilleurs voeux au président de la République, pour qui j'accorde un énorme respect. Je prie pratiquement tous les jours pour lui. J'adresse également mes meilleurs voeux à tous mes amis, à toutes mes connaissances, aux artistes qui se respectent et qui veulent qu'on les respecte également. J'adresse également mes meilleurs voeux à ma chaleureuse épouse, à mes enfants. Et pour terminer, je souhaite mes meilleurs voeux à tous les Camerounais qui se respectent et qui aiment leur pays. Et au moment où on parle des obsèques, il y a une bonne partie du peuple camerounais qui pense que l'hommage qui a été rendu à Charles Ateba Yéné mérite d'être rendu également. Pour ceux qui ne le savent pas, regardons un bout de cet hommage. Le peuple était sorti. C'était en 2014 pour Charles Ateba Yéné. Oui. On lève la main. On va reprendre 2 fois encore. Merci. Vous passez le temps à dire on va casser Ateba Yéné, on va le bloquer. Vous ne pouvez pas. Je dis bien personne. Parce que tout dépend de moi. Est-ce que vous allez m'empêcher d'écrire des livres? Vous allez m'empêcher de donner des
complètement. Vous allez empêcher aux États-Unis ou à la Chine de m'inviter. Tout est en moi et tout est en moi. Vous perdez votre temps. Et d'après nos dernières investigations, les avocats du consortium exigent que les résultats de l'autopsie soient connus avant que l'on ne puisse parler de ton dernier voyage, de tes obsèques. Finalement, l'interrogation qui trotte dans les esprits de tout le monde est celle de savoir que va-t-il se passer le 31 mars 2023 à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Que va-t-il se passer? Restons concentrés. Restons concentrés. Restons surtout très concentrés. C'était votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. Ciao et à très bientôt pour d'autres investigations.